Bonjour tout le monde, alors petit vlog en fait cette fois-ci, je vous montrerai sans doute très peu d'images de sites archéologiques ou de la ville parce que je vais vous raconter un petit peu les 10 derniers jours, mes 10 derniers jours qui se sont pas tout à fait bien passés en fait à San Cristobal. Alors en fait, j'ai commencé à être très très mal dans le bus qui m'amenait de Palenque à San Cristobal. J'avais des difficultés pour respirer, j'avais extrêmement mal à la tête. Et il faut savoir que le bus entre Palenque et San Cristobal, alors qu'il n'y a que 225 km, en fait, il fait tout un grand tour pour éviter les barrages. Et il met plus de 9 heures. Rien que pour tout vous dire, dans la matinée, on avait le bus était très tôt le matin, et à 7h30. Et entre 7h30 et midi, on a été arrêté une dizaine de fois. Alors c'était que des barrages de police. Alors ils ont vérifié les papiers de tous les gens qui paraissaient pas mexicains. Et bizarrement, moi, sur les 10 barrages, j'ai été contrôlée que 2 fois. Donc bon. Voilà, bon, c'était marrant. Et heureusement, parce que j'étais vraiment pas bien du tout, je sentais bien que j'avais de la fièvre, que ça n'allait pas. Donc je suis arrivée à San Cristobal le soir pour prendre possession de ma chambre que j'avais donc réservée quelques jours avant. Et là, je suis arrivée dans un endroit en fait très très sale, très froid, très humide. Avec une salle de bain vraiment dégueulasse, pas d'eau chaude, voilà. Bon, là, à San Cristobal, c'est à 2200 mètres d'altitude, donc il fait très froid. Là, depuis aujourd'hui, il fait beau, mais là, pendant 10 jours, il a plu. Donc la nuit, ça descend à 6-7 degrés, et la journée, ça ne va pas plus loin que 19 degrés. Donc j'ai dû acheter des vêtements chauds, puisque j'avais rien du tout. Et j'étais vraiment très très mal, hein. J'ai passé la première nuit recroquevillée, tout habillée dans mon lit, avec des maux de tête pas possibles, des frissons, j'avais chaud, j'avais froid, des courbatures, enfin ça n'allait pas du tout. Et donc le lendemain, j'ai rassemblé mon courage, le peu d'énergie que j'avais pour aller voir un médecin. Et donc il a diagnostiqué tout de suite une grippe. Carabiné quand même, et il m'a donné des médicaments sur lesquels j'aurais vraiment pas pu m'en sortir. Alors vous entendez peut-être que j'ai toujours un peu le nez pris, mais ça va beaucoup mieux. Et donc pendant 10 jours, je me suis traînée, j'avais aucune énergie, je sortais quasiment pas, et puis j'étais comme coincée dans cet endroit dans cet endroit sale dont la cuisine était, les ustensiles de cuisine étaient vraiment dégueux. Mais j'avais vraiment pas le courage, pas l'énergie du tout, physiquement et mentalement, de chercher autre chose. Et puis quand même, je suis allée, il fallait absolument que je me lave, quoi, mais se laver à l'eau froide dans des conditions comme ça, voilà, avec une salle de bain ouverte aux 4 vents, enfin c'était vraiment pas du tout de bonnes conditions. Donc j'ai pris une chambre d'hôtel en fait, juste pour aller prendre une douche chaude. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai pu me laver les cheveux, tout ça. Et puis là, depuis hier, j'ai changé d'endroit. Alors le gars, l'autre, n'a pas voulu me rembourser les 10 jours qui me restaient, mais écoutez, tant pis, je m'assois dessus. Bon, là c'est très propre, là où je suis. C'est très bruyant malheureusement, mais c'est très propre. Et puis voilà, et puis bon, j'ai quand même depuis quelques jours, depuis 2-3 jours que ça va mieux, j'ai quand même pu découvrir San Cristobal. Alors c'est très étrange comme ambiance. Je sais que la plupart des Occidentaux trouvent ça super, et moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, je m'y sens très mal. Bon, d'abord j'ai été malade, ok, mais c'est surtout que je trouve qu'il y a un tel différentiel entre nous et les Indiens qui viennent de toutes les montagnes environnantes en essayant de grappiller un peu d'argent, malgré le fait que clairement on les dérange, parce qu'on les envahit totalement de notre culture. Moi, ça me déstabilise complètement, et je devais partir le 10 de San Cristobal, et en fait je vais partir samedi, c'est-à-dire le 3. Je déteste cet endroit, je trouve ça... C'est une espèce de faux marché artisanal à ciel ouvert perpétuel, avec par ailleurs des rues entières consacrées aux Occidentaux, avec des cafés lounge, avec
des restaurants haut de gamme, je sais pas, il y a une espèce d'ambiance qui est vraiment étrange et je m'y sens vraiment pas du tout à ma place. Dire que c'est très touristique, oui, mais c'est même pas très touristique comme ce que j'ai pu voir auparavant au Mexique, qui était, voilà, il y a des endroits très touristiques, mais là c'est très gênant en fait, c'est très gênant. On voit bien qu'on a imposé notre culture à des gens extrêmement pauvres et qui, malgré le fait qu'on les envahisse, ne peuvent pas réagir parce qu'ils ont besoin de notre argent et ça me met mal, quoi. J'en ai les larmes aux yeux parce que c'est terrible. Et puis oui, alors voilà, la ville est mignonne, c'est joli, mais j'ai un peu l'impression d'être dans une réserve. C'est affreux ce que je dis, je sais que c'est horrible, mais je le ressens comme ça et j'aime pas du tout. Voilà. Bon, je vais quand même vous mettre quelques images avec une petite musique pour que vous ne soyez pas déçus. Mais c'est un peu voilà, donc je vais repartir à Cancun. Il me restera 10 jours à faire. Je ne sais pas si je resterai à Cancun pendant 10 jours, mais je me suis dit tant qu'à faire. Là, j'ai besoin de confort. Tant qu'à faire du tourisme, autant l'assumer complètement et être au bord de la mer, dans un endroit où, oui, ce sera complètement inauthentique, mais on le sait d'avance. Et ça ne fait pas semblant d'eux, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse sur les images. Voilà, j'espère que vous reviendrez quand même regarder d'autres vidéos. Et j'espère que la prochaine, elle sera plus gaie que celle-ci. Salut!